Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo dans ce cycle prison avec Éperdument, un film français sorti en 2016 réalisé par Pierre Godot. Une adaptation du livre de Florent Gonçalves, Défense d'aimer, sorti en 2012. C'est plus une inspiration, ce n'est pas vraiment directement lié aux faits. C'est un film avec Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos et Stéphanie Cléo. C'est un film qui dure 1h50 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h50 ? Eh bien, c'est Anna qui est dans une maison d'arrêt pour femmes. Elle va rencontrer Jean, directeur de la maison d'arrêt, et va tenter de le séduire pour sortir. Mais est-ce que c'est seulement de l'amour ? C'est une question que nous pose le film. Bon, une petite question. Ce sera aussi une petite critique parce que d'une part, je n'ai pas des masses de choses à dire sur le film, et d'autre part, en fait, j'avais déjà enregistré le commentaire et le son a cafouillé tout du long, il saturait. Et donc je suis très agacé et du coup j'ai envie d'en finir avec ce film. Mais c'est bien quand même dans l'absolu de faire autre chose que du film américain. En France, on sait aussi faire des films de ce type. Il n'y a qu'à citer Un prophète, par exemple, qui représente très très bien le film de prison. Ce film, c'est pas directement dans une prison, c'est un type de prison, c'est un type de détention. Les gens sont en attente de jugement, les condamnés à courte peine notamment, ou inférieurs à 2 ans il me semble, et les condamnés en attente d'affectation pour un établissement avec des peines plus élevées. On a donc envie de raconter un peu plus la prison, qu'est-ce que c'est ? Alors au début on suit l'héroïne dans les couloirs, on montre un environnement hostile, on a des codes du film de prison. Le réalisateur filme la vie de prison avec un regard plutôt bienveillant malgré les violences verbales et physiques entre détenus, la solitude, l'animalité. Tout cela est soit très réduit, soit absolument absent. Je ne devrais pas dire totalement absent, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas au centre du récit. Le centre du récit, c'est la pseudo-histoire d'amour. J'ai l'impression d'avoir vu ce type de film, mais dans d'autres conditions. On a donc la pauvre constante et la belle variante. La pauvre constante serait l'environnement carcéral et la belle variante, la relation entre les deux personnages. Ce n'est pas, on va dire, une représentation d'une chronique, c'est plus une histoire vraie romancée. C'est un petit objectif de film, et finalement c'est ce qu'il y a de mieux quand voilà, le film n'a pas beaucoup d'ambition, d'avoir un petit objectif, plutôt que moi je veux dépeindre une grande histoire d'amour et tout ça. Non, alors ce n'est pas, si c'était le cas c'est complètement raté, mais si ce n'était pas le cas c'est plutôt réussi. La première partie, c'est un jeu de la séduction, une sorte de marivaudage carcéral, comme je l'avais entendu dans l'émission Le Cercle. Il y a des cours de théâtre, donc il y a des références théâtrales dans le film même, des références à Phèdre, des moments théâtraux qui sont plutôt bons, qui amènent après à du théâtre hors du cours de théâtre. On ne sait pas trop où le film va aller du coup, on peut attendre qu'il aille loin bien sûr, mais il s'arrête à des clichés, à de la surface, à des moments plus ou moins embarrassants sur l'homme qui est coincé, tout comme elle est coincée. On pouvait s'y attendre bien sûr, cet emprisonnement des deux personnages, elle qui est plutôt, on va dire, physique, bien sûr elle est cloisonnée par la prison même, donc c'est un environnement qui la cloisonne physiquement, et Jean qui est coincé psychologiquement parce qu'il y a sa famille, et en même temps il désire Anna, et il sait plus trop sur quel pied danser, donc il essaye de danser sur les deux, mais ça ne marche pas. L'ambiguïté est évitée, c'est assez clair ce qui se passe dans le film, c'est pas plus mal, mais ça le rend terriblement bancal, même s'il y a quelque chose qui sont plutôt bienvenus, mais qui sont appuyés malheureusement. Par exemple, les personnages ont un passé, avec les visites de la mère, notamment pour Anna, qui rendent un peu plus d'épaisseur au personnage, mais les visites sont assez pauvres, assez, je trouve, pas très bien jouées, mais ça permet de faire des pauses dans la passion. Ça c'est très positif, parce que si c'était qu'un film de passion, il manquerait un peu de vie autour, et ça permet de rajouter un peu des pauses, de même que quand Jean va voir sa famille, ça permet des pauses également, mais ça n'amène à pas grand chose au final. On n'en sait pas tellement sur les personnages, et ce n'est pas grave. Elle garde ses raisons de sa détention pour elle, et tout est suggéré, avec plus ou moins d'habileté, quand elle dit vous savez ce que j'ai fait, ou vous connaissez mon dossier. Ah oui, oh là là.
Oui, on connaît ton dossier. Très bien, t'as pas besoin de nous le redire encore. D'insister, en fait. Tout ça, c'est lourdingue, quoi. C'est là où il y a le détail qui est là pour bien faire, mais qui est embarrassant au vu de ce qui est dit. Alors on se concentre dans ce cas-là sur le moment présent. Et les deux comédiens, eh bien, je trouve qu'ils sont pas très bien assortis. Ils ne provoquent pas, on va dire, les émotions que le sujet et les interprètes nous laisseraient espérer. En même temps, les deux, quoi, bon, c'est pas mirobolant ce qu'ils ont fait comme film avant, hein, comme film marquant, dans lesquels on les voit jouer vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. La vie d'Adèle, ah oui, Adèle joue des choses fortes dans La vie d'Adèle, pas de souci, mais parce que Keshish lui a fait répéter des dizaines et des dizaines de fois, alors forcément, à un moment, ça passe, hein. Et pour Gallienne, je suis absolument désolé, mais les garçons Guillaume à table... En ce qui me concerne, j'ai rien ressenti. Il devait y avoir des émotions dans le film, mais moi je les ai pas trouvées. Là, ça n'engage que moi, hein, mais pour le coup, quand les deux sont réunis, ça marche pas. Le directeur Jean s'est osé d'avoir pris Gallienne dans ce rôle. Quand on découvre Gallienne dans Les garçons et Guillaume à table, où il fait sa diva, c'est difficile de croire, pour moi, de croire en un rôle masculin dans ce film. Comme disait l'acteur en interview, il est dessiné dans un carcan parfait. Ça, c'est bien vrai. On a une évolution du directeur qui se fait, à mon sens, trop rapidement. Il y a trop peu de scènes qui évoquent l'évolution psychologique progressive du directeur. À mon sens, il y en a trop peu. Ça va trop vite. Et j'ai l'impression aussi que Gallienne, comment dire, est trop académique, mais joue aussi un faible. En même temps, l'histoire suggérait quand même que le directeur de prison était faible et a succombé au charme, mais c'est qu'il est très conscient de son apparence et de ce qu'il dégage. Alors, il me semble qu'il a un peu trop chargé la barque pour compenser, en lui rajoutant une petite touche de sensibilité. Ça touche à lui, à Gallienne. Dans un sens, Gallienne manque de virilité et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu peut-être au chef de la maison de détention. Je n'entends pas à avoir devant moi un bœuf, hein, donc qu'on se comprenne bien. Quand on voit le personnage, dans les premières scènes, on sait très bien ce qui va se passer. C'est le physique et le comportement du personnage ne nous laissent aucun doute. Et ça, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas vraiment de résistance. Il y a de la résistance parce que la scène dit qu'il y a de la résistance, mais quand on voit le personnage, ils font comme neige au soleil. Et ça, c'est regrettable de ne pas avoir travaillé autrement. En même temps, malheureusement, ils ont pris Guillaume Gallienne, donc on n'avait pas trop le choix en fait. Ça devait se passer comme ça. Concernant Adèle, eh bien, elle est érotisée à outrance. Une femme-enfant surérotisée. Alors là, les gens des costumes et du maquillage, les coiffeurs et les coiffeuses de ce film, ils font un boulot formidable sur les cheveux de l'actrice, sur les cheveux d'Adèle Exarchopoulos, sur les vêtements aussi, au point que dans le film, il y a une avocate qui lui donne une écharpe pour se couvrir jusqu'à la séance carrément de dessin où Anna se trouve torse nu. Toute l'équipe autour des acteurs, costumes, maquillage, coiffure, super boulot. Très beau, vraiment très érotisé, très sexy, avec bien sûr le truc classique pour certaines actrices, la bouche légèrement entrouverte. Alors là, ça tue tout le monde, bien sûr, c'est très réussi pour le coup. On en revient à ce que dit le procureur au tribunal, qui parle de cette génération de jeunes femmes qui se servent de leur corps comme une arme et qui s'en servent pour mettre à mal la société. Bien sûr, les figures d'autorité sont mises à mal par cette érotisation. Mais voilà, on est quand même sur une époque où on s'aime et on s'affiche, s'aimer sur les réseaux sociaux. Ici, le secret de cet amour, tout du moins de ce désir, bien sûr. On en revient au même problème de l'apparence, de ce qu'il suscite. Mais à mon sens, ce va-et-vient entre, par exemple, ce qu'il y a derrière avec la mère qui vient et ce qu'il y a devant avec les scènes d'érotisation est complètement déséquilibré puisque Exarchopoulos est érotisé des fois juste pour le spectateur, avec par exemple le défilé à un moment dans la cellule. Alors pourquoi faire ce défilé en prison comme ça, mais juste pour érotiser l'actrice. Pour moi, il y a un déséquilibre entre moments d'érotisation qui sont des fois juste pour le spectateur, pas servant quelque chose d'autre dans le film, et cela aurait pu permettre justement davantage de scènes où on voit l'évolution des personnages. Donc là, je trouve malheureusement que même, encore une fois, si je salue le boulot des stylistes autour de l'actrice,
c'est très très bien rendu, la mise en valeur des cheveux d'Adèle, j'insiste dessus parce que moi ça m'a presque choqué, mais ça participe beaucoup à la sensualité des deux acteurs, mais c'est au détriment de peut-être de scènes qui auraient aidé à croire un peu plus au personnage. Par exemple, on ne sait pas pourquoi elle est en prison. À la limite, ça, c'est pas très grave. C'est normalement, hein, dans le fait réel, une allumeuse et le directeur devraient le savoir et s'en méfier, puisqu'elle est arrivée en prison, c'est bien parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et ceci, ce n'est pas du tout mis en avant. C'est-à-dire, l'amour rend littéralement aveugle, cependant, il ne rend pas totalement candide. Et on ne sait pas pourquoi il est tombé amoureux de cette femme. Alors que le mec, il dirige une maison d'arrêt de femmes. Comme un directeur de prison dont l'autorité et la responsabilité se doivent d'être sans faille. Comment ce directeur peut-il vaciller aussi rapidement au contact d'Anna ? Il me vient encore à l'idée d'imaginer encore un faible qui fait son boulot par-dessus ou par-dessous la jambe de ses détenus. Là, je trouve que c'est regrettable qu'on ne questionne pas plus ce rapport finalement entre quelqu'un qui doit avoir de l'expérience dans le milieu et ce désir. Et ce rapport entre l'engagement professionnel de ce directeur de prison et son désir n'est pas mis vraiment en cause. Peut-être une scène et c'est tout. Je vous dis de mémoire parce que ça fait longtemps que j'ai vu le film. La relation n'est pas si destructive que ça. Ce n'est pas vraiment une relation réciproque, une passion réciproque, mais plus le calvaire d'un homme. Je ne l'ai pas senti aussi fort du côté de Anna. Donc c'est plutôt une violence qui est un peu passée sous silence dans le film. Il y a, dans ce cas-là, une ambiguïté, désir, possession qui est à peine exploitée, à part dans le face-à-face final, je dirais. C'est dommage, cette perspective. Elle est dommage. Et je pense que ça ne vient pas forcément des acteurs, mais plus du choix de scène utilisé, et finalement monté dans le film. Dans une critique française, malheureusement je m'en souviens pas, et j'ai pas marqué la source, malheureusement, j'ai entendu, ou j'ai plutôt lu, dans la transparence qui interdit l'exubérance des corps, on n'a plus que les mots. Concernant le film, c'est se voiler la face. On nous vante une sorte de passion érotique, avec par exemple cette phrase, mais aussi avec par exemple l'affiche. Mais c'est un sentiment artificiel, c'est une passion avec pudeur. Les scènes de sexe sont d'ailleurs un peu ridicules, mais surtout quand il y a la scène au milieu du centre de détention. Donc personne ne vient les déranger, c'est complètement irréel. Hein. En plus, Gallienne qui fait l'amour, j'ai du mal à y croire. Hein. Elle lui chope le zigouigoui à un moment, la scène est carrément dérangeante. Une scène de fellation de mémoire. Alors bon, me dire que dans la transparence qui interdit l'exubérance des corps, on n'a plus que les mots, c'est difficile à croire tout ça. Encore une fois, une phrase qui veut faire style intellectuel, mais ça ne marche pas. Je pense que si je devais traduire en fait cette phrase-là avec ce qu'on a dans le film, c'est que, étant donné qu'on n'a pas le droit de montrer les corps, ou très très peu, eh bien on n'a plus que des séances de face-à-face et de mots. Et c'est peut-être ces séances de face-à-face qui sont les plus intéressants à suivre, même s'ils ne sont pas filmés d'une façon particulière. Mais au final, c'est peut-être ce que je retiens du film. Ce sont ces face-à-face de dialogue et de regards insistants, plutôt que les séquences de sexe qui sont très malaisants. Et donc, dans la transparence qui interdit l'exubérance des corps, pourrait-on dire que dans peut-être la volonté, la transparence, la vérité que voudrait montrer le réalisateur de son film, qui interdirait l'exubérance des corps, en plus le film ne peut pas montrer les corps dans leur intégralité, eh bien il n'y a plus que les mots. C'est-à-dire que le film loupe le coche du sexe et coche la case de la parole. Et c'est peut-être la case qu'il ne fallait pas cocher vis-à-vis du sujet. On en revient à des choses qui sont un peu plus, on va dire, cinématographiques à la fin du film, avec le rapport aux enfants. Anne qui prend les médicaments pour l'avortement, il me semble, je pense, hein, et Jean qui regarde son enfant
à son spectacle. Donc il y a l'acceptation et l'abandon dans les deux cas, chez les deux personnages. Là, tout d'un coup, le film prend un petit peu d'ampleur, il prend aussi cinématographiquement, avec un montage alterné, un peu plus de relief, et c'est plutôt bien de terminer voilà, sur quelque chose d'un petit peu plus ample que des scènes qui se succèdent et qui ne sont peut-être pas les bienvenues. La mise en scène, elle est trop sage, elle est un peu insistante. Par exemple, quand Jean va chercher un briquet et une carte de téléphone, on a un plan de caméra de sécurité dans le magasin de journaux. Et pourquoi diable on a ce plan de caméra de sécurité? Ça aurait plus d'impact après. Là, on vend la mèche de la caméra de sécurité qui a chopé le moment justement pour le prendre au piège. Et ça, c'est dommage. On aurait pu le laisser après. Ça aurait eu plus d'impact parce qu'on se serait dit « Ah, mais il y a une caméra !» alors que là, dès le départ, on le sait. Et ça, c'est dommage. Alors, on peut dire que on prépare déjà le spectateur à s'en faire pour le personnage principal. Sauf que moi, quand j'ai regardé la scène, après avoir vu tout le film et tout ça, j'arrive à ce moment-là. Ce moment grille trop la carte, en fait. Ça grille trop ce qui vient par la suite. Il n'y a pas eu une construction vis-à-vis de cette révélation de point de vue de caméra. Et ça, c'est dommage. Ensuite, les dialogues sont mis en scène aussi de façon invisible. C'est un rapport entre les personnages avec les mises en scène classiques, plan rapproché, amorce, gros plan, tout ça, c'est très... c'est, on va dire, le premier de la classe qui veut faire le film assez propre. On a en France, de toute façon, à part quelques exceptions, on est plus sur un cinéma de scénario et de personnages. Avec bien sûr la caméra qui prend des points de vue des fois qui sont les bienvenus, elle aussi entre caméra portée pour capter la brutalité et des petits moments de poésie. Par exemple, la scène du miroir quand les visages se croisent de part et d'autre du miroir. Là, ça marche très bien. Il place aussi dans son film très peu de musique. La musique, à un moment, apparaît à la place des mots. Le premier baiser, notamment. Le montage, lui, il est tenu par Hervé Deluse, un monteur de légende, monteur de Alain René, Berry et Polanski. Il a aligné le film de façon invisible. Le film est bien monté, il y a quelques ralentis pour érotiser davantage, mais les plans durent un peu plus longtemps. Il a décéléré le rythme des scènes pour laisser les acteurs s'exprimer davantage. C'est un film d'acteurs et de personnages, donc il faut que le montage rende compte de leur jeu, de leur regard, de leur mouvement de tête, de leur mouvement de cheveux. Hervé Deluse a fait un travail pour servir l'acteur, pas pour servir le scénario, je dirais. Et c'est peut-être là aussi que je peux regretter au film, comme ce que je vous disais à un moment dans la critique, que le scénario qui n'est pas mieux agencé les scènes pour vraiment sentir la fluidité de l'évolution de Jean. Pour moi, il manque des scènes. Et on aurait pu changer quelques scènes pour que ça marche mieux. Notamment, je pense, le défilé en prison. On aurait pu aussi allonger la durée du film. Mais ça, c'est déjà une autre affaire. C'est déjà très compliqué. Au final, le film est assez moyen, mais la fin m'a fait reprendre quelques couleurs. Mais ça n'échappe pas à des situations maintes et maintes fois vues. Et pour cela, je lui mets un 12,5 sur 20. Je trouve que c'est important de présenter des films jugés un peu moins bons de temps en temps pour montrer un petit peu ce qui ne pourrait ne pas aller. Par exemple, les constantes et les variantes, puisque vous aurez là, pendant cette semaine, des bons films de prison, des films un peu moins bons de prison, et voir finalement quels sont les moments où je suis moins enchanté par rapport à d'autres moments où j'ai vraiment été pris. Donc j'ai voulu quand même vous parler de Éperdument. J'étais en pleine période en fait de films de prison et je l'ai regardé aussi au passage et je me suis dit tiens, un film français, c'est pas plus mal. Et je voulais pas aussi aller dans les évidences comme un prophète. Voilà, j'ai terminé ma critique, je vous remercie de l'avoir vu, ça a été un peu désagréable, un petit peu, comment dire, exaspérant et frustrant pour moi de refaire intégralement le commentaire. Donc bien sûr, vous n'avez peut-être pas la même finesse, la même durée, le même entrain vis-à-vis de ce commentaire-là que les autres, puisque celui-là, j'ai dû le refaire intégralement. Donc j'ai dû essayer de me souvenir de ce que je disais, en même temps de laisser place à une sorte de ponctualité, d'interprétation de
mes notes comme je le fais d'habitude. Donc j'en ressors un peu mitigé de cette vidéo. Je vous remercie pour votre clémence. Je m'excuse d'avoir peut-être pressé le pas lors de mes arguments. Mais je veux m'échapper, de cette frustration, je veux m'échapper de cet enregistrement. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos retours, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!